à vous dans ce tout premier numéro d'Actu People, un magazine qui condense des informations de stars relatives aux vies et aux activités de vos célébrités préférées. Ici, nous mettons sous la loupe les faits et gestes de vos stars, saupoudrés des détails croustillants susceptibles de vous intéresser. La ville d'Istanbul a été témoin la semaine dernière d'une magnifique cérémonie. L'union du célèbre businessman libano-congolais Ahmed Achour et sa bien-aimée Lena. Vous êtes sur les nets, vous n'êtes certainement pas passé à côté du mariage sublime de l'ex-compagnon de Sonia Pembe avec une certaine Lena, qui serait des nationalités libanaises. À seulement 31 ans, l'une des figures influentes d'affaires en RDC a dit oui à sa bien-aimée la semaine passée à Istanbul, la capitale de la Turquie. Le mariage s'est déroulé sur 3 jours, avec un mélange d'émotions, d'ambiance et de bonnes vibes. Et comme pour tout party des célébrités, nous avons eu droit parmi les invités aux visages connus du monde people, tels que Fally Ipupa, Dadju et tant d'autres personnalités. Nous ne pouvons que souhaiter un heureux ménage au couple, en espérant que leur union soit florissante, même si cette pilule semble être difficile à avaler pour certains, et surtout à Kinshasa. On fait le point avec cette probable rupture qui pointait son nez au sein du couple Inos B et Rebo Chulo. Yes! Sama, baby! Allez, le bras en l'air! Allumez vos torses, baby, ok! Depuis peu, nous avons constaté une certaine distanciation entre Inos B et Rebo Chulo, l'un des couples le plus célèbres du monde de la musique congolaise. Le feu sur cette rumeur a été alimenté grâce à certains détails qui ont suscité des suspicions auprès de leurs fans. Rebo Chulo qui a unfollow le Molodoy leader. Du fait que le couple ne soit pas arrivé ensemble à la cérémonie des flammes, aucun souhait ni post dédié à son homme. Le jour de son anniversaire, le couple serait même rentré séparément de Paris. Ou encore du fait qu'on a récemment vu sur les nets une vidéo du leader de l'Afro-Congo avec l'ex-candidate du Bachelor saison 2, Johanna. Mais que les fans du couple mythique congolais ne s'inquiètent pas, tout n'était qu'une petite prise de tête. La situation semble être arrangée puisque récemment, le couple s'affichait fièrement avec leur enfant sur les réseaux sociaux en mode enjaillement sur les derniers tubes de l'artiste. Maintenant, ça c'est quoi? Ils ont dit que Villageois va jamais voyager, maintenant ça c'est quoi? Ils ont dit qu'on prendra jamais les pouvoirs, maintenant ça c'est quoi? Rebo Chulo et Sins Ipupa se sont récemment croisés dans les coulisses d'une émission à Paris et chacun a décidé de se la jouer, je ne te calcule pas. Ils se sont croisés récemment dans les coulisses d'une émission parisienne. Nos deux stars congolaises, Rebo Chulo et Sins Ipupa, ont décidé de se la jouer Lamba Olia, un 12 monumental que nous ont offert nos deux artistes. Mais qu'est-ce qui serait à la base de cette attitude que certains internautes qualifient de très bas? Serait-ce à cause des différends opposant son père Fally Ipupa au chéri des Rebo, Inos B, ou il s'agit juste d'un malentendu entre deux artistes qui ne se connaissent pas et n'ont pas fait exprès de ne pas se saluer? Mais il y a un hic qui retient notre attention. Les deux artistes qui se sont fait un vent récemment auraient mentionné la même légende sur leur réseau. No risk, no story. Le 6 mai 2024, à New York, les tapis rouges du Met Gala s'est déroulé pour accueillir le gratin du monde de la célébrité. On vous fait le point à notre sauce. For months, designers and stylists have been collaborating with our celebrated guests to achieve sartorial glory for this, the first Monday in May. And now, after thousands of hours of planning and fitting, their creations are moments away from being revealed. Chaque premier lundi du mois de mai, l'industrie de la mode réunit tous les gratins de la célébrité lors d'un grand gala de charité, le Gala du Mai ou Meatball. Cet événement a pour but de marquer les coups d'envoi de l'exposition annuelle du Costume Institute et aide à lever les fonds destinés à le soutenir, organisé par la célèbre mania de la mode américaine Anna Wintour. Les rendez-vous étaient pris pour le 6 mai de cette année et avaient des thèmes des Garden of Time, compris en français comme le Jardin du Temps, en guise de code vestimentaire. Si
pour certains, le code avait été bien assimilé. Pour d'autres, par contre, ça a été un vrai casse-tête. Nous avons eu droit à des looks plutôt réussis comme Kendall Jenner, Shakira, Karlie Kross ou encore Kim Kardashian, malgré sa taille plus affinée et son par-dessus chelou. Les looks à côté de la plaque, comme celui de Lana Del Rey avec sa moustiquaire, Michelle Yeoh avec sa robe papier alu ou encore le long t-shirt mouillé des Doja Cat. Du côté homme, le défi fut difficile à relever car le costume noir simple était d'office classé hors thème, alors que nous avons eu droit à un Asher en cape noire et une rose rouge, un Michael Shannon avec un paquet de chips en guise de sac à main, d'un Eddie Redmayne en jupe-robe ou encore d'un Gustave Magnard Wizzo avec sa traîne. Nous avons également eu droit aux nouveaux venus sur les tapis rouges comme Aya Nakamura avec sa robe qui a écrasé littéralement sa poitrine, ou encore Tyla avec sa robe à la couleur sable, telle une déesse de désert. Il faut dire qu'Anna Wintour a les dents de faire virer en chèvre l'imagination de nos stars dans les Met Gala, alors qu'elle-même pour cette année nous a donné l'impression de ne pas avoir fait beaucoup d'efforts niveau vestimentaire, avec sa robe à multiples couleurs. Muriel Blanche, l'actrice camerounaise, affiche depuis peu sur ses réseaux son baby bump déjà très avancé, à la grande stupéfaction de ce fan qui se demande mais depuis quand c'est arrivé. The skin is shining, is glowing, guys. It's not a joke. Les images de la grossesse de Muriel Blanche ont fait les tours des réseaux sociaux ce week-end. Les internautes ont été surpris de voir l'épouse de Steve Bienou dans cet état. L'intéressé a dans une longue publication expliqué à ses fans les raisons de son silence. Selon certaines sources, l'actrice aurait déjà accouché. C'est avec une émotion indescriptible et le cœur débordant de bonheur que je vous annonce une nouvelle qui illumine ma vie. Nous attendons avec impatience l'arrivée de notre troisième trésor. Chaque instant de cette nouvelle aventure est empreint d'une sérénité profonde, malgré les montagnes russes émotionnelle que peut parfois réserver la maturité. Cette grossesse, vécue dans l'intimité loin des réseaux sociaux, est un voyage marqué par les certitudes que chaque battement de cœur de ce petit être à naître est une promesse de bonheur infini. Malgré la pression extérieure exercée par certains, j'ai résolument choisi de suivre mon propre chemin, guidé par la conviction que chaque décision prise relève la force de mes convictions et le respect de ma vie privée. À ceux qui, dans leur bienveillance, ont respecté mes choix et mes silences, votre soutien inestimable et votre amour sans limite ont été mes plus grands réconforts dans cette période de discrétion. Je suis rempli de gratitude envers chacun de vous et je suis impatient de partager avec vous chaque moment de cette magnifique aventure qui s'annonce, a publié Muriel Blanche. L'actrice américaine Natalie Portman s'est offert pour la coquette somme de 15 millions d'euros un hôtel particulier rue Charles Floquet sur le 7e arrondissement de la capitale française. Natalie Portman aime Paris. Elle a beau s'être séparée en février de son mari, le danseur et chorégraphe français Benjamin Millepied. L'actrice américaine ne souhaite pas quitter la capitale. Au contraire, elle vient d'acquérir un hôtel particulier pour la coquette somme de 15,2 millions d'euros. Son nouveau chez elle est situé près des Champs de Mars. Natalie Portman connaît les quartiers. Elle habitait jusqu'ici dans un appartement en location avec son désormais ex-mari et leurs 2 enfants de l'autre côté des jardins. L'hôtel particulier, construit en 1912, s'étend sur 550 mètres carrés. Il dispose d'un patio, d'un jardin et d'une salle de sport au rez-de-chaussée, un escalier en fer forgé et un ascenseur desservant les 3 étages ainsi que les salons des réceptions sous verrière, ajoutés sur les toits dans les années 2000. En bonus, une vue dégagée des Champs de Mars. Après avoir servi l'ambassade dans les années 80, comme plusieurs bâtiments voisins, l'hôtel particulier avait été racheté par l'homme d'affaires Yves Valetto en 1990. Le quartier est prisé des grandes fortunes. Natalie Portman aura pour proche voisin le roi du Maroc, Mohamed VI, John Koum, le cofondateur de WhatsApp, ou encore le promoteur immobilier Olivier Mitterrand, neveu de l'ancien président de la République. Tout premier numéro d'Actu People prend fin ici et on vous donne rendez-vous prochainement pour encore beaucoup plus de potins sur les célébrités.
Innov TV, vivez la télé dans sa dimension créative.